Robert Krishna de la GIZ a présenté les objectifs de la composante 3 de la Convention des mers en Afrique subsaharienne. Donc il a déjà commencé par introduire la composante 3 qui est un partenariat entre des partenaires techniques et financiers tels que l'AFD et la GIZ. Donc il a commencé par détailler le soutien que la composante 3 va tenter d'apporter aux villes. Premièrement, pour l'identification des projets bancables, dès la phase de planification, dès l'élaboration du SIACAP. Donc, les projets vont être des projets qui ne sont pas forcément suffisamment matures dès le début. Les partenaires vont les accompagner pour que ces projets se développent et qu'ils puissent être présentés à des partenaires techniques et financiers qui soient intéressés pour le financement de ces projets. Ensuite, il a parlé de la question de l'échelle de ces projets. Et c'est une question qui revient beaucoup, que les villes se posent, est-ce que le financement climat doit reposer sur des financements? Est-ce que c'est plutôt basé sur des partenariats publics, privés? Et c'est des questions que la composante 3 va tenter de répondre en essayant de trouver des solutions adaptées aux contextes locaux de chacune des villes. Ensuite, il a mentionné donc 2 points importants, la question des régulations. Et donc, l'une des premières étapes est de bien comprendre le mandat des villes, le mandat local et sectoriel, pour savoir, par exemple, si une ville est en mesure légalement d'avoir un partenariat avec le secteur privé pour faire un PPP, ou alors est-ce qu'elle est capable d'emprunter de l'argent sur les marchés financiers? Est-ce que c'est quelque chose que le cadre légal permet aux villes? Donc là, c'est une des questions que va tenter c'est la première question que se posent les partenaires de la composante 3. Et le deuxième point sur lequel les partenaires insistent, c'est l'engagement du secteur privé tout au long du processus de planification et de mise en œuvre du SIACAP. Donc, Robert a souligné que les villes doivent vraiment utiliser leur pouvoir de négociation pour influencer les investissements qui sont faits au sein de leur ville. Et il a donné l'exemple d'Accra qui a permis d'intégrer les collecteurs de déchets, les waste pickers qui sont informels, de les intégrer dans des projets dans des projets qui ont été financés. Et le dernier point, il a insisté sur le fait que l'action de financement climat doit devenir un sujet facile d'accès, que tout le monde, qui soit accessible à tout le monde. Donc ça, c'est l'objectif un peu final de la phase 3, c'est de vraiment banaliser un petit peu ces questions de financement climat et permettre aux villes de maîtriser les outils pour pouvoir accéder directement à ces sources de financement. Et donc, un des outils pour arriver à ce résultat, c'est d'organiser des dialogues, des finance dialogues, je vous la traite des dialogues sur la finance qui sont organisés au niveau national et qui regrouperont des acteurs du secteur privé, des représentants nationaux, locaux et aussi des innovateurs et tout type d'acteurs intéressés par ces questions d'accès au financement pour les villes africaines.